Alléluia. C'est un plaisir et aussi un privilège de me retrouver encore devant vous après certainement un long moment que nous n'avons pas eu une occasion particulière comme ça de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Avant de prier, je voudrais vous inviter à faire la lecture avec moi d'un passage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, à partir du 12e verset. Je voudrais lire la version du Semeur et après cette lecture, nous allons prier. Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du 12e verset jusqu'au 23e, il est écrit: C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordé les chefs des prêtres en me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors, ô roi, que j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'entendis une voix qui me disait en hébreu: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. Je demandai: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vus et leur dire que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée, et enfin aux non-juifs. Et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ces changements par des actes. Et c'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour. Et je suis donc là pour apporter mon témoignage aux gens humbles, d'humble condition, comme aux personnes importantes. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement, c'est-à-dire que le Messie souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais également aux non-juifs. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est toi qui nous as convoqués ici. Nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs à travers ce message que tu as préparé pour chacun et chacune de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir parcouru pendant quasiment 4 à 5 dimanches une intéressante série sur les HS pour une année florissante, il m'a paru nécessaire de revenir sur quelque chose au sujet du témoignage. Et donc, cet après-midi, j'aimerais nous parler du témoignage chrétien et des habitudes qu'il implique. Tout en considérant le texte que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit ici de Paul. Paul qui est en train de faire face à un tribunal. Il est accusé et déjà arrêté. Il doit se défendre. Et dans sa défense,
il doit dire pourquoi ou se défendre par rapport à ce pourquoi il est accusé. Et de ce texte ici, nous voulons simplement réfléchir sur une seule chose. La nécessité pour un croyant de témoigner du Christ partout, devant tous et en toutes circonstances. C'est quelque chose qui nous échappe peut-être souvent parce que à cause de certaines situations devant lesquelles nous faisons face, nous nous donnons des excuses pour ne pas témoigner de ce que nous sommes. Lorsque nous essayons de lire le récit en entier, à partir du chapitre 26 au premier verset, vous allez vous rendre compte que Paul, dans la situation où il est accusé, il a la possibilité à partir de ces moments-là de soit se justifier, soit de renier sa foi pour sauver sa vie. Il a ce choix-là. Mais depuis qu'il a rencontré Christ, il a décidé de rester témoin fidèle à ce Christ. Et donc même devant le tribunal, il choisit de poursuivre. Rappelez-vous de ces paroles que le pasteur Smith nous a apprises ici, que les options pourront toujours être limitées, mais nous aurons toujours le choix. Alléluia. Nous pouvons toujours nous retrouver dans une situation où nous pensons que nous n'avons presque plus d'autres options. Mais nous aurons la possibilité toujours de faire le choix. Et la possibilité pour nous de choisir ne sera pas de choisir de régner Christ. Donc rien ne pourra justifier le fait pour nous de pécher sous prétexte que nous voudrions sauver notre vie. Lorsque Agrippa demande ici à Paul de pouvoir avancer son argumentaire, l'attitude que Paul essaie de donner, c'est une grande leçon pour nous. Parce que en même temps, il illustre ce que Pierre nous apprend en 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Il dit, soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte. Et la réponse que nous pouvons donner doit être caractérisée par ces deux choses, la douceur et la crainte. La crainte ici, c'est en même temps le respect et cette attitude d'humilité devant la personne devant qui nous voulons répondre. Puisque nous voulons parler du témoignage, laissez-moi dire peut-être c'est quoi, en quoi est-ce que consiste le témoignage. Du point de vue de la Bible, ou si nous essayons de voir à l'exemple des apôtres, le témoignage consiste généralement ou principalement à porter la bonne nouvelle du salut. Mais on peut aussi voir dans le témoignage deux autres formes, soit de l'évangélisation, soit de la personne qui témoigne par rapport au récit de sa conversion. C'est-à-dire que la personne raconte, tout comme Paul, si vous essayez de voir, il raconte comment est-ce qu'il a fait sa première rencontre avec Christ. Et c'est que cela a eu comme impact dans sa vie. Et donc c'est une possibilité que dans votre témoignage, vous puissiez parler automatiquement évangélisation ou que vous puissiez parler soit de comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur. Mais en même temps, dans les témoignages, il y a un autre double sens que nous pouvons voir, et c'est ce qui est nécessaire ici, c'est-à-dire le témoin, la personne qui parle du Christ ou qui témoigne Christ donne son témoignage, mais il y a aussi les gens qui nous regardent, qui regardent cette personne, eux aussi, ils ont la manière selon laquelle ils voient la personne. Et donc c'est un peu difficile de dire que vous êtes chrétien, vous êtes sauvé, pendant que votre comportement, ce que vous dites, est tout à fait contraire
à ce que vous vivez. Lorsque quelqu'un n'a pas eu cette possibilité de parler d'un point A vers un point B où il est passé, ça sera toujours difficile pour lui d'avoir un témoignage qui colle avec ce qu'il va dire. Parce que la conversion en soi, c'est le fait que vous pouvez parler d'une vie passée de laquelle vous avez été tiré par rapport à une vie présente que vous êtes en train de vivre. Et donc c'est de ces petites illustrations que nous allons essayer de voir trois choses importantes de ce témoignage de Paul devant Agrippa. La première chose que nous pouvons tirer de ce témoignage, c'est que Paul, il nous parle ici de la puissance de Dieu. La puissance par laquelle il est devenu serviteur de Dieu. Il dit qu'étant sur le chemin de Damas, il a vu une grande lumière. Une lumière plus brillante que le soleil. Et cette lumière, c'était Christ lui-même. Ce que je voudrais souligner ici, c'est la rencontre avec Christ. Alléluia. La rencontre avec Christ dans les témoignages, c'est le départ, c'est le soubassement de ce que nous allons dire dans notre témoignage. Il n'y a pas de rencontre, alors le témoignage risque d'être fondé sur autre chose. Croyez-moi, c'est possible, toujours, même sans avoir cru, d'avoir un témoignage, mais qui ne sera pas chrétien. C'est pourquoi même dans votre attitude qui ne soit pas chrétienne, dans votre vie qui ne soit pas chrétienne, c'est toujours possible que les gens témoignent de vous quelque chose. Et c'est pourquoi, très souvent, nous avons des gens qui ont du mal à témoigner au sein de l'église, parce qu'effectivement, ils n'ont jamais eu de rencontre personnelle avec le Seigneur. Quelqu'un peut passer ici des années et des années, simplement parce que sa famille peut-être fréquente l'église depuis toujours. Alors, la personne se retrouve aussi dans cette mouvance. Mais personnellement, elle n'a pas de soubassement. Il n'y a pas de transformation. La rencontre avec Christ signifie qu'il y a quoi? Transformation. Et quand il n'y a pas de transformation, c'est alors que vous allez voir des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont des habitudes contraires à ce que la vie chrétienne implique. De plus en plus, on peut observer quelqu'un qui se dit chrétien, mais en même temps, il vous dit ukanichokoza utasikia habari yako. C'est en même temps la personne intérieure qui n'a pas changé, parce que elle n'a pas encore rencontré effectivement le Christ. Ces gens, ils sont au sein de l'église. Ils sont prêts à propager les insultes. Certains, nous sommes avec eux ici, mais au quartier, on les connaît autrement. J'ai fait une expérience quand les gens se faisaient inscrire à la classe de baptême. Je suis parti visiter certaines familles. Et parfois, ce sont les parents qui se disaient « Où les mounata me baptise? Où les naïs ?» Bon, alors imaginez déjà le parent qui peut dire ça. C'est la personne avec qui vous vivez qui est supposée avoir le vrai témoignage. Bon, c'est vrai, je ne sais pas s'il faut dire que quelque part, ils exagéraient, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un avec qui vous vivez mente sur la vraie personne que vous êtes? La deuxième chose que nous voulons apprendre de ces témoignages de Paul, c'est au sujet du passé, de son passé en tant que persécuteur par rapport au présent en tant qu'évangéliste. Paul, il se sent heureux de parler aux gens qui les connaissaient avant. Il leur parle de ce qu'il est devenu, de la vie qu'il mène désormais. Il témoigne devant tous ces gens ce qu'il a été avant de rencontrer Christ et ce qu'il est devenu.
après. Alors le problème, le plus grand problème pour nombreux, entre guillemets, chrétiens, c'est que parfois ils se disent, si je dis aux gens que je suis chrétien, je risque de temps en temps de rater certaines opérations. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une entreprise peut-être où les genres d'opérations rétro-commission sont très fréquentes, les opérations retour, et puis vous vous dites, ça n'a quoi comme Christ, on risque de chaque fois me pémbéniser. Et ça va créer pour moi des manques à gagner. Alors la personne qui devrait dire tout haut que moi je suis chrétien, je ne peux pas participer à ça, il se dit, ah, na itakuwa tu kidogo yenye tunaganye. On a du mal à témoigner de Christ. Pourquoi? À cause des petits intérêts éphémères. Alors comment est-ce que vous voulez que ces gens avec qui vous vivez comme ça puissent venir facilement à Christ? Nous envoyons parfois des invitations. Nous demandons aux gens de venir participer à nos cultes. Et peut-être ces gens, quand ils voient comme actuellement on a de plus en plus de publications en ligne, peut-être certains peuvent se dire, ah, où il y a un Africain qui kanisa. Parce que la façon dont la personne vous connaît, c'est effectivement dans les opérations très floues, qui ne témoignent pas effectivement que vous êtes chrétien ou chrétienne. C'est difficile de plus en plus de prêcher à des gens comme ça. Parce que au moment où vous voulez commencer, il vous dit, bon frère, parce que tu n'as toujours naï. Quand vous l'aurez peut-être prêché, quand il va croire, quand il sera effectivement converti, revenez vers moi. Effectivement, vous vous sentez bloqué quelque part, vous dites, hé, frère tel, on a accusé. Peut-être qu'il est kimbelembele, au point que vous ne pouvez même pas imaginer. Tous les jours, nous sommes en train de crier que des fonds sont en train d'être détournés. Mais allez voir dans ces entreprises étatiques, les personnes qui sont sur base de ces détournements. Vous allez entendre dire qu'ils sont anciens d'église telle part. Certains sont présidents des chorales ou des ministères. Et vous vous demandez comment est-ce possible. D'autres personnes se demandent comment est-ce que c'est possible que dans un pays qui est réputé d'un grand pourcentage de chrétiens, mais l'impunicité bat record. Avec le frère Jérémie, on a aussi appris que lorsque nous aimons le Seigneur, quand nous aimons Dieu, nous changeons aussi nos habitudes. Autant que, ça je l'ai dit peut-être comme il avait dit, autant que lorsque tu aimes ta femme, tu adoptes de nouvelles habitudes pour elle. Ça c'est au degré de l'amour que tu portes pour elle. Alors le doute ici c'est que, est-ce que nous avons réellement aimé le Seigneur pour que nous soyons à mesure d'échanger les anciennes habitudes et adopter de nouvelles habitudes? Quel genre d'habitude nous voulons adopter? Nous avons peur parce que peut-être nous n'avons pas encore découvert qui est le vrai patron. C'est lui en qui nous avons cru. Est-ce qu'il est capable de nous récompenser pour ce que nous faisons? Si nous disons non à la corruption, est-ce que nous sommes certains, nous sommes suffisamment confiants que c'est même Dieu peut nous donner beaucoup plus grand que ce à quoi nous avons renié? Il n'y a pas meilleur employeur que le Seigneur. Ça aussi nous l'avons appris ici. Alléluia. Il n'y a pas meilleur employeur que le Seigneur. C'est dire que nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas de raisons de pouvoir pécher pour dire nilikuwa na mimi nataka kufa.
Non. D'ailleurs, la Bible est très claire là-dessus. Il n'y a rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Aucune ne peut nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu. Mais est-ce que nous avons accepté de l'aimer en retour? Au même degré de l'amour que lui a porté pour nous. Nous oublions d'ailleurs que ce qui est intéressant, c'est que dans tout ça, les tribulations, le manque, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La troisième chose, pour peut-être finir, c'est que nous apprenons de ce témoignage de Paul que nous ne pouvons servir Dieu que grâce à lui-même. À partir du moment où nous nous sommes engagés à Christ, à les suivre, nous avons adhéré à son appel de faire des disciples. Et aucune circonstance ne doit être une excuse pour nous de ne pas témoigner pour faire des disciples. Alors, ce qui est plus frappant, c'est que même sans pouvoir parler par notre bouche, notre façon de vivre peut aussi faire des disciples. Par notre manière de vivre, notre manière d'agir, nous témoignons que réellement nous sommes convertis. Il y a beaucoup de gens, ils sont en même temps ici à l'église et en même temps ils sont dehors. Dehors, c'est dans le monde. Bon, nous sommes dans le monde, mais vous comprenez le monde dont je parle ici. C'est-à-dire, ces gens, vous pouvez les voir, ils peuvent bien chanter, ils peuvent bien parler de Dieu. Ils ne ratent pas les activités ecclésiastiques ici. D'ailleurs, il ne manque pas à Gospel Lipanda, d'autres, ils savent, ils ont tout le programme. Mais en même temps, quand il y a karaoké telle part, ils savent quel musicien va chanter, à quel bar, quel jour. Ils ont tous ces programmes en même temps. Et plus pire encore, d'autres, ils savent même où trouver, je dis bien, ces femmes-là qui se disent libres. Je me demande, est-ce que d'autres sont pas libres ou ils sont enfermés ou quoi? Ces personnes, on est avec elles ici. Quel genre de témoignage portons-nous? Le témoignage ne se dit pas. Non, pas seulement. Mais bien plus et surtout, il se vit. Vivre le témoignage, c'est ça, le vrai ou la vraie habitude qu'il faut adopter en tant que chrétien. Et cela s'implique ou s'impose dans tout ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas seulement parler, mais que les gens sentent qu'effectivement, à partir de ce que nous disons, ce que nous faisons aussi colle. Il n'y a pas contradiction. Que quelqu'un ne dise pas qu'il a déjà cru, mais ce qu'il fait montre qu'il est loin du salut. Est-ce que vous pouvez essayer de comprendre que à partir de la manière de quelqu'un de parler, on dit toi, tu es aussi disciple du Christ. Vous essayez d'imaginer la profondeur de ce témoignage. Alors que dans sa façon de parler, il est en train de renier, il est en train de refuser. Mais on dit toi, tu es disciple. Alors il se décide, il dit, si quelqu'un reste là, il risque quelque chose de grave. Il sort, mais aussi en marchant, on dit, non, ce type, c'est vraiment un disciple. Je ne sais pas si nous avons déjà eu du temps de penser à des petites choses comme ça. Que notre façon de parler, que notre façon de manger, que notre façon de marcher révèle réellement que nous sommes des disciples.
témoigne au-delà de nos paroles qu'effectivement nous avons cru. Si vous essayez de voir le texte que nous avons lu, vers le verset 28, lorsque Paul est en train d'avancer son argumentaire, le roi Agrippa va finir par lui dire: mais Paul, si tu continues comme ça, je vais aussi risquer de devenir chrétien. Alors qu'il est en train de se défendre. Mais on l'arrête, pourquoi? Parce que s'il continuait, les gens vont croire et tout le tribunal va être converti. Alors on l'arrête. Il ne faudrait pas que tu continues. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier ensemble. Parce que souvent nous sommes en train d'écouter des messages. Nous sommes en train de recevoir un bagage très important. Mais est-ce que cela est en train d'influencer notre vécu de chaque jour? Si nous voulons réellement témoigner Christ, nous devons nous rassurer vraiment que nous avons réellement rencontré le Seigneur. J'insiste sur le fait de rencontrer personnellement. Ne restez pas au sein de l'église sans avoir eu une rencontre personnelle. C'est celle-là qui va vous donner une expérience. Si vous êtes chrétien et vous n'avez pas de rencontre, votre chrétienté est remise en doute. Et sûrement vous ne trouverez pas de quoi vous défendre devant quelqu'un qui chercherait à dire autre chose. Notre message, tout ce que nous pouvons dire, se base d'abord sur ce que nous avons eu avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as parlé. Nous t'avons écouté. Ce message qui nous exhorte sur notre vie de témoignage, nous voulons, Père, que pour la vie de chacun et chacune ici, ce message soit effectif. Qu'en sortant d'ici, chacun se rassure que chaque jour, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est réellement témoignage. C'est par ton esprit que nous serons capables de le faire. Et c'est pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu nous en rendes effectivement capables. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.